chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Donc pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e et nous allons aborder le dernier chapitre en histoire de la classe de 4e qui s'intitule La révolution industrielle du 19e siècle. Donc c'est un chapitre qui comporte 4 leçons. La première leçon, nous allons voir les progrès scientifiques et techniques en Europe au 19e siècle. La deuxième leçon, nous verrons les transformations économiques en Europe au 19e siècle. Nous verrons aussi l'essor du capitalisme en leçon 3 et enfin nous verrons les transformations sociales en Europe au 19e siècle. Donc voici les 4 leçons du chapitre 5 de la classe de 4e en histoire. Alors nous abordons ce soir la toute première leçon qui s'intéresse aux progrès scientifiques et techniques en Europe au 19e siècle. Donc je vous invite alors à rester avec moi et à suivre attentivement pour tirer profit de cette séance de cours télévisé. Alors on y va. Donc c'est chapitre 5. La révolution industrielle au 19e siècle. Pardon. Du 19e siècle. La toute première leçon, c'est les progrès scientifiques et techniques, bien sûr, au 19e siècle. Alors, on encadre le titre de la leçon. Alors, et pour pouvoir mener à bien l'étude de la leçon, on s'est fixé des objectifs, d'accord? Donc, le premier grand objectif, c'est de vous amener, bien sûr, à connaître les grandes découvertes scientifiques au 19e siècle. Ça, c'est le grand 1 d'un. Ce point, nous verrons 2 sous-points, les facteurs en 1 et en 2. Nous verrons, bien sûr, les découvertes scientifiques. Deuxième grand objectif de la leçon, nous verrons les grands progrès techniques, où nous verrons bien sûr en 1 les inventions techniques et en biologie et en médecine. En 2, nous verrons les inventions techniques en physique cette fois-ci. Et nous terminerons avec l'essor du machinisme en grand 3, où nous verrons l'avènement du machinisme et bien sûr ses conséquences, c'est-à-dire les avantages et bien entendu les inconvénients. Donc voici de façon résumée le décor que nous avons planté. Alors, la notion de progrès scientifique et technique, bien sûr, ce sont les avancées réalisées dans le domaine de la science et de la technique. Donc, on remarque qu'au XVIIIe siècle, la religion ne pouvait plus répondre aux préoccupations des Européens. Et c'est la raison pour laquelle ces Européens se sont tournés évidemment vers la science pour pouvoir satisfaire les besoins du moment. Donc c'est ce qui a amené évidemment le développement ou bien les progrès réalisés dans le domaine de la science et de la technique. Donc c'est notre introduction qu'il faut retenir.
Donc, la religion n'étant plus à mesure de répondre aux préoccupations des Européens, ils se tournèrent alors vers la science et la technique. Donc, voilà un peu ce qu'on peut déjà dire dans la partie introductive. Donc, vous retenez en introduction ceci. Au XVIIIe siècle, la religion n'était plus à mesure de répondre aux préoccupations des Européens. Ils se tournèrent alors vers la science et la technique. Donc, bien sûr, et ces domaines-là, c'est-à-dire le domaine de la science et la technique, vont connaître des progrès, puisque les Européens vont beaucoup se tourner évidemment vers ces deux notions-là. Et on verra en grand 1, bien sûr, les grandes découvertes scientifiques au XIXe siècle. Petit 1, nous verrons les facteurs. Donc, qu'est-ce qui a favorisé, si vous voulez, les progrès réalisés dans le domaine de la science en Europe au XIXe siècle? Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont permis, évidemment, à la science de réaliser des progrès. Nous avons bien entendu la curiosité scientifique, c'est-à-dire les Européens étaient curieux en ce moment-là de vouloir découvrir davantage des réalisations dans le domaine de la science. On peut aussi relever le soutien que l'État accorde bien sûr à la recherche. Il y avait des subventions que les États mettaient à la disposition des chercheurs pour appuyer évidemment leurs activités. Il y avait également la collaboration entre les chercheurs. Okay? Donc les chercheurs collaboraient pour mieux, disons, apporter une grande contribution à la science. Et on peut ajouter aussi, évidemment, l'entraide entre ces chercheurs-là, en plus de l'accompagnement de l'État. Et on peut ajouter la spécialisation dans la recherche, c'est-à-dire les chercheurs, au lieu de chercher dans plusieurs activités, les gens se sont spécialisés, d'où bien sûr l'application beaucoup plus sérieuse et ce qui a permis de réaliser ces grands progrès ou ces grandes découvertes-là. Donc voilà quelques facteurs qui ont favorisé bien sûr les progrès dans le domaine de la science en Europe en cette période-là. Donc on peut résumer le grand 1, les facteurs, le petit 1, les facteurs des grandes découvertes scientifiques. Alors, on va juste les énumérer, d'accord?
il y a, je parlais de la curiosité, la curiosité scientifique, parce que bien sûr, les chercheurs étaient assoiffés de connaissances. Nous avons l'encouragement des États. L'encouragement des États, bien sûr, à travers des subventions accordées. Nous avons la solidarité entre les chercheurs. La solidarité entre les chercheurs. Et nous avons également la spécialisation des chercheurs. Donc voici quelques facteurs, et c'est notamment les principaux facteurs qui ont favorisé bien sûr les grandes découvertes dans le domaine de la science au XIXe siècle. Donc on va récapituler le petit 1, les facteurs, et au niveau de l'introduction déjà, on avait dit qu'au XIXe siècle, la religion n'était plus à mesure de répondre aux préoccupations des Européens. Donc c'est la raison pour laquelle ils se tournèrent alors vers la science et la technique, bien sûr, ce qui les a amenés à faire de grands progrès et de découvertes. Maintenant, au niveau des facteurs, en grand 1, nous avons les grandes découvertes scientifiques au XIXe siècle. Les facteurs, c'est-à-dire les acteurs ou bien les éléments qui ont favorisé les grandes découvertes. Nous avons, bien sûr, les facteurs des grandes découvertes scientifiques sont la curiosité scientifique. Donc, c'est pour dire qu'en ce moment-là, les Européens étaient assoiffés de connaissances scientifiques. Nous avons l'encouragement des États à travers les subventions. Nous avons la solidarité entre les chercheurs qui se mettaient ensemble, qui collaboraient, ce qui a permis à la science de faire de grands progrès. Et nous avons aussi la spécialisation des chercheurs, c'est-à-dire chaque chercheur s'était spécialisé dans un domaine précis, ce qui lui permettait d'avoir en tout cas plus d'énergie pour se concentrer sur la recherche dans la discipline. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui ont permis, évidemment, à la science de faire des grands progrès.